Comme je le disais précédemment, c'est que moi je suis issue du secteur privé. Donc j'ai été formée pour le monde de l'entreprise. J'ai éprouvé le besoin de servir mon pays à un moment donné où l'opportunité s'est présentée. Donc je travaille pour l'État, l'administration publique. Mais il est évident que je n'avais pas de connaissances ou d'expérience dans la gestion de la chose publique. J'ai une intelligence naturelle qui est là, mais quand même, à des occasions, je me suis sentie parfois moi-même un peu frustrée parce que limitée sur certaines connaissances. Donc pour être plus à l'aise dans l'exercice de mes fonctions et même pour me donner plus d'opportunités pour ma carrière ensuite, j'ai éprouvé le besoin de venir étudier les politiques de développement, de connaître davantage comment devrait fonctionner un État avec une meilleure gouvernance et comment amorcer les enjeux du développement qu'on a aujourd'hui et qui sont celles de tous les pays à travers le monde. Donc c'est ce besoin-là que j'ai éprouvé de venir pour me former davantage, pour avoir plus d'outils à ma disposition pour mieux servir mon pays. J'avoue que c'était assez difficile au début, parce que ça faisait 10 ans que j'étais sortie du système scolaire. Mais bon, évidemment, ce n'est pas une formation scolaire comme on l'entend, c'est une formation uniquement dédiée pour les dirigeants à un certain haut niveau de responsabilité. Donc c'est adapté quand même à nos fonctions. Au départ, c'était difficile, mais très vite, on se met dans l'ambiance. Ça a l'avantage d'être en contact avec d'autres Africains dans des contextes totalement différents des nôtres et de faire un partage d'expériences sur toutes les questions de développement sur le continent africain. Donc au final, j'y trouve entière satisfaction et j'ai appris beaucoup de choses que je mettrai évidemment au service du pays. Je prends ça comme une belle opportunité, une nouvelle belle opportunité qui s'offre à moi. Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, effectivement, j'ai été nommée ambassadeur pour la Centrafrique en Guinée équatoriale, donc depuis le 5 février. Je n'ai pas encore pris poste, ça se fera d'ici quelques semaines, parce qu'il y a des règles pour les présentations de créances dans le pays hôte, qui est la Guinée équatoriale. Donc on attend que cela puisse se faire. Je pense que ce qui a convaincu le ministre des Affaires étrangères de me faire cette proposition-là, de le faire aussi au chef de l'État, certainement doit venir de mon intérêt particulier que j'ai toujours porté à toutes ces questions de coopération. Il y a des opportunités de coopération socioculturelle, économique avec la Guinée équatoriale. La carte diplomatique de notre pays a été mise à jour il y a quelques mois. Donc nous avons décidé de créer une ambassade en Guinée équatoriale pour avoir la réciprocité, parce que la Guinée équatoriale, elle, a une ambassade à Bangui depuis 2011 et il nous fallait au moins la réciprocité. Donc quand l'opportunité s'est proposée, elle m'a été présentée, j'ai accepté le défi en faisant fi, parce que je vous avoue que ça n'a pas été une acceptation automatique. Au départ, je ne me suis pas sentie capable de relever le défi en me disant « non, mais je n'ai pas suffisamment d'expérience, c'est quand même une grande responsabilité ». J'ai longtemps hésité, mais finalement, j'ai été convaincue par certains proches et ensuite par le ministre lui-même, parce qu'il m'a tenu une phrase qui m'a rassurée et il m'a dit « mais la jeunesse revendique son droit à avoir des opportunités pour travailler et les affaires étrangères ont besoin de cette énergie, de cette jeunesse-là aussi pour qu'elle puisse contribuer à l'action diplomatique du pays. Pourquoi moi en Guinée équatoriale?
j'ai ce petit avantage de parler espagnol, d'avoir évolué un peu dans le milieu hispanophone avant d'arriver à la présidence de la République. La Guinée équatoriale est un pays que je connais, dans lequel j'ai développé aussi des relations pendant que j'étais chef de cabinet particulier. Et j'ai vu véritablement des opportunités. Donc je pense que mon avantage d'être issu du secteur privé, plus mon expérience de travailler en cabinet au niveau de la présidence de la République qui a véritablement ouvert mon champ de vision et mon champ de connaissances et d'expérience, vont me permettre d'ajouter une valeur ajoutée à l'action diplomatique de la Centrafrique. Alors non, comme j'ai parlé d'opportunités, c'est-à-dire que ça fait plusieurs mois que le cabinet présidence plus affaires étrangères travaille, comme je vous le disais, à la mise à jour de notre carte diplomatique. Les nominations ont commencé depuis un moment, il y a plusieurs nominations qui ont été faites, vous les avez suivies, et la nomination de la Guinée équatoriale est arrivée sur le plateau, de façon chronologique comme ça a été fait pour les autres. Et donc, en termes de profil, le mien était parmi d'autres profils, et le ministre a proposé que je puisse relever ce challenge-là, que je puisse assumer cette mission. Qu'est-ce qu'elle attend et qu'est-ce qu'elle peut aussi apporter? Vous savez qu'on évolue dans une région qui est la CEMAC, donc il n'est plus concevable de concevoir un marché ou un pays limité uniquement à la Centrafrique. Je parle par exemple pour les opérateurs économiques. Un opérateur économique, quand il va construire une usine, en termes de potentiel consommateur, c'est restrictif de ne penser qu'à 3 ou 4 millions de consommateurs pour la Centrafrique. Il y a des pays qui sont autour, dont la Guinée équatoriale. Donc la Guinée équatoriale pourrait être aussi source de marché, source de consommation pour nos opérateurs économiques, par exemple. Ensuite, en termes d'échanges socioculturels, la Guinée équatoriale est un pays de culture hispanophone. Ils parlent espagnol là-bas. Nous sommes voisins, mais très souvent, on ne se connaît pas très bien. Donc, c'est l'occasion de commencer des échanges interculturels pour apprendre à se connaître et voir, en termes de partage d'expérience, comment est-ce que l'un et l'autre pays peuvent avoir des intérêts communs, développer des projets ensemble. Donc, je pense qu'on a tout à y gagner. Alors, j'ai parlé de peu d'expérience, mais j'ai aussi parlé de potentiel. Ça tombe bien, j'ai étudié les politiques de développement à Sciences Po. Et donc, je me sens aujourd'hui capable et outillée pour apporter une valeur ajoutée. L'expérience, je dépends d'un ministère qui est celui des Affaires étrangères, qui a un fonctionnement, qui a des cadres aussi. Je vais représenter ce ministère-là à l'extérieur. Je serai accompagnée. Donc, si vous voulez, le plus que j'apporte, c'est ma conviction, mon énergie, ce que j'ai appris et en le mettant à disposition. J'ai une motivation qui est là, qui est brûlante et j'ai envie de la mettre à disposition. Et pourquoi pas commencer en Guinée. Après, ça pourrait être un autre pays ou dans d'autres fonctions, mais je suis véritablement disposée à servir le pays, quel que soit l'endroit ou quelle que soit la fonction. Alors déjà par les vœux des deux États. Quand on décide d'avoir un échange entre des États, d'avoir une coopération bilatérale, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on attend l'un et l'autre de ce mariage-là ou de ce rapprochement-là? Donc, il y a les chefs d'État, les deux administrations vont exprimer chacune ce qu'elles attendent de cette mission diplomatique-là. Et moi, en tant qu'artisan de cette mise en œuvre-là, je vais pouvoir mettre les outils en place pour atteindre les objectifs qui me seront fixés.
Alors, le métier est déjà noble par lui-même, mais moi j'ai été rassurée parce que lors du débat des deux candidats présidentiels, moi j'ai été rassurée de savoir que l'action diplomatique sera au cœur de l'action de celui qui va briguer la magistrature suprême. Ils ont parlé de politique de développement. Moi, c'est un mot qui m'a touchée et qui m'a vraiment boosté dans ma motivation. Ça veut dire qu'il y a déjà une volonté, dès le départ, qu'on puisse donner un coup de neuf à notre action diplomatique par l'innovation. Ça a été clairement dit lors de l'échange des deux candidats. Donc moi, je pars pas inquiète, mais je pars rassurée de savoir que le pays va mettre en place les moyens justement pour essayer de rattraper le niveau perdu de nos ambassades. Et mon plus aussi sera justement de contribuer à cette innovation-là en proposant peut-être des nouveaux produits, des nouveaux services aux citoyens, des nouveaux nouvelles types de méthodes ou de schémas de coopération. Donc c'est dans l'innovation qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Alors, dans la mesure où je tiens vraiment à apporter ce côté innovant de l'action diplomatique, le profil de l'équipe sera en fonction des objectifs qu'on va se donner. Globalement, je pense en termes de profil, ça sera des gens déjà qui ont un certain dynamisme et qui ont une certaine capacité de résilience. Ça veut dire que par rapport aux événements qui vont intervenir, qu'on puisse pouvoir s'adapter et pouvoir trouver des solutions adéquates aux difficultés auxquelles nous serons confrontés pour réaliser ce qu'on attend de nous. Donc aujourd'hui, je pars vraiment sur l'aspect potentiel. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui seront outillés, parce qu'il faut des cadres des affaires étrangères, il faut des cadres de l'administration centrale de façon générale. C'est un mix. Maintenant, trouver le bon dosage, le bon mélange. Bon, les relations que j'ai avec ce pays-là, que j'ai découvert depuis que je suis chef de cabinet particulier, parce que j'ai accompagné le chef de l'État dans ses déplacements en Guinée équatoriale. D'ailleurs, c'est déjà un pays qui est très stratégique pour notre sous-région de la CEMAC. C'est un pays qui a eu un modèle de développement dont on pourrait s'inspirer, parce que le niveau de développement atteint aujourd'hui par la Guinée s'est fait il y a 10 ans, 15 ans à peine. J'ai découvert qu'ils avaient des infrastructures vraiment incroyables et je pense qu'on pourrait se rapprocher d'eux, partager leur expérience et voir ce qu'on peut prendre vraiment pour pouvoir l'adapter en termes de modèle au niveau de la Centrafrique. C'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui sont disposés à nous accompagner. Pendant la transition, le président Obiang a beaucoup soutenu la Centrafrique. Il a notamment envoyé beaucoup d'assistance humanitaire. Il y a eu des vivres. Il y a eu là récemment la mise à disposition d'un cargo pour prendre des dons offerts par l'Afrique du Sud. Enfin, il y a eu plusieurs actions de solidarité dont a fait preuve la Guinée équatoriale. Maintenant, on a une diaspora qui est en Guinée équatoriale, que nous avons eu l'occasion de rencontrer lors des voyages du chef de l'État. C'est une diaspora qui est active, qui travaille. On a un consul honoraire qui est là-bas. Donc, voilà, la diaspora centrafricaine est déjà là-bas, bien présente. Et de ce que je sais, ils ont apprécié l'ouverture d'une ambassade là-bas pour renforcer les liens entre les deux pays. Alors, l'ambassade en Guinée équatoriale est un pays dans un pays. Donc, j'espère, quand ils viendront à l'ambassade, ils vont se sentir en Centrafrique, en terre centrafricaine. Ce sera véritablement un lieu ouvert qui sera là pour les accueillir, pour leur permettre d'échanger entre eux, pour les accompagner dans leurs projets personnels et collectifs,
pour les accompagner dans leur intégration au niveau du pays et dans les possibilités, dans les opportunités d'échange, que ce soit économique, culturel, familial et autres, entre les deux pays. Donc, je pense vraiment vouloir créer un endroit de vie et d'échange.